Et je crois que c'est les catégories que je fais d'habitude et j'aime bien. Mais je sais pas s'il y en a une autre à rentrer. Alors, Carnal. Carnal que j'ai beaucoup first pick en fin de saison. Je pense que c'est... Non, je pense que c'est good en vrai. Après, c'est un bon bruiser, mais... En fait, le problème de jouer Carnal, le problème principal, c'est que tu peux pas le jouer dans une clip CC fiable, parce que son CC, il est pas fiable, et t'as pas de contest speed avec lui. C'est un peu le souci. Du coup, je sais pas si je peux... Pour moi, je peux pas le mettre en top tier. Mais ça reste une option de first pick lead HP qui est intéressante. C'est juste que quand t'arrives à haut niveau dans des drafts qui sont vraiment très fortes, c'est compliqué de faire des choses avec du Carnal first pick, quoi. Faut vraiment que le mec il fasse un peu... il derpe un peu, je pense. Je pense que Sagar, c'est toujours top tier. Hein. C'est genre low top tier. Là où avant c'était haut top tier Broken, avant qu'il se fasse nerf. Je pense maintenant Sagar, c'est juste low top tier. Je pense que là, les gens ils le jouent plus beaucoup, Sagar. Mais honnêtement, le mob il vaut toujours le coup d'être joué. Hein. Ça reste toujours un bon mob. Hein. J'ai rejoint un petit peu plus là sur... pendant les coachings et tout, des Vela Chandra... des Chandra Vela Juel Sagar, ça marche toujours aussi bien. Hein. Genre, ok, il y a quelques scénarios où tu gagnes pas aussi facilement qu'avant, mais ça reste... T'as quand même un excellent T1, t'as un bon T2 même si tu te fais reset ou quoi. C'est un bon mob. Craig. Craig pour moi c'est top tier, mais genre... Haut du top tier, c'est un bon mob. Craig c'est vraiment un bon mob. Ah... Non, en vrai non, c'est quand même bien Sagar. Hein. Sagar pour moi c'est un cran au-dessus de Karnal. Urcha je pense c'est... non, Gurka pardon. Je pense que c'est situationnel. C'est un last pick. Lui, en vrai, je pense que les 3 quarts du temps, c'est bad ID, mais vas-y, on va dire que tu le prends bien de manière situationnelle, et très bien. Moore, c'est good. Alors, le problème, c'est que... Est-ce que dans la tier list, on part du principe qu'on a tous les LD du jeu, ou est-ce qu'on part du principe qu'on essaie d'évaluer les mobs un par un? Tu vois? Parce que le truc, c'est que... Moore, si t'as Tianlang, c'est très fort. C'est top tier. Ça reste un first pick très très viable. Mais la réalité, c'est que si t'as pas Tianlang, c'est compliqué. C'est un peu comme Karnal, quoi. C'est... Tu peux le jouer dans certaines compos et en counter pick dans les cleaves, mais... Voilà, quoi. Donc, je pense, Moore, si t'as Tianlang, c'est très fort. C'est un first pick viable et tout. Tu vois, si t'as du Tianlang, du Kovarsi, des conneries comme ça, c'est très très viable. Je pense que si t'as pas l'LD particulier pour le jouer, c'est good. Parce que bah il y a trop de counter à la clip CC classique, c'est un peu compliqué quoi. Donc on va le mettre là. Yo Mad Cat. Je pense que ça vaut la peine de payer Summoners War Arena si on veut tryhard le siège. Quoi? Je croyais que c'était que la RTA moi Summoners War Arena. Hein? Tu voulais dire tryhard la RTA? Ah oui la RTA. Bah t'as des stats en plus quand même qui sont sympas. Après moi j'ai jamais utilisé, enfin j'ai jamais eu la version payante, mais je crois que Tito et tout ils l'avaient. Karim et tout ils prenaient ça aussi. Et en vrai t'avais quand même accès à pas mal de data, donc si t'aimes bien gober de la data, ouais pourquoi pas en vrai. Hein. Je crois pas que ça soit si cher que ça, non? Pas genre 5 balles par mois ou un truc comme ça? Un par un, sinon ça change la physionomie de toute la tier list. Ok, ok. Ça, je pense que c'est du bad ID. Je pense que c'est très nul ce mob-là. Pour la simple et bonne raison qu'il peut derp comme Daphnis. Mais en fait, il a pas les dégâts de Daphnis. Ni la durabilité de Daphnis. Voilà. Et son T2, enfin son sort 2 est gaze, son sort 1 est gaze. Il y a que son sort 3, quoi. Moi, je mettrais même ça dans Hinting, parce que pour le coup, il fait vraiment 0 dégâts. Il pue sa mère. Talisman. Moi, Talisman, j'aime bien. C'est un bon last pick.
C'est un bon last pick. Je mettrais ça là-dedans, dans le situationnel. Van Cleef, malheureusement, pour moi, c'est du bad ID. Trop de hard counter à Van Cleef, malheureusement. Ah, en vrai, techniquement, il devrait se faire rework parce que son kit est un peu bâtard aussi, mais vas-y, on va mettre ça dans bad ID. Elle fait quoi déjà? C'est un CC, je crois. C'est un CC, mais pas un truc incroyable. T'absorbes ATB et tu slow. Et après, tu stun une personne en mono-cible. Et si tu le fais sur un mec qui est mort, tu peux stun tout le monde avec 70% de chance en AOE. Non, c'est Gaze. Non, ouais, ça c'est Gaze. Alors, je pense qu'il y a 50 000 autres unités. Je vais mettre ça en bad ID. Je pense qu'il y a 50 000 autres CCFE actuellement qui sont plus forts. Genre Magnus est plus fort, Rika est plus forte, Belenus pour CCT2 c'est plus fort, et vraiment 50 000... comment ça s'appelle? Bloodia, c'est beaucoup plus fort que ça. Je pense que c'est bad idea honnêtement. Faut qu'elle se prenne encore un petit buff. Je pense que l'Armina, en vrai de vrai les gars, je crois que c'est good. Je crois que c'est pas horrible. C'est pas trop joué en RTA actuellement, mais si t'as une petite compo où tu peux genre prendre 2 tours avec ta Larmina, faire S3, S2, c'est vraiment très très aggro. C'était... comment il s'appelle? C'était Yong Hong qui avait joué ça contre moi quand j'étais genre top 30. Yong Hong, il jouait ça, donc il faisait Vanessa Yong Hong ou genre Oliver Yong Hong et la Larmina. Et c'était vraiment pas déconnant. Ah, peut-être average. Oh, t'as pas le lead, mais le CC est fiable au moins. Le CC est fiable comparé à Karnal. T'as pas le lead, mais le CC est fiable. Et t'as un T1, T2 qui sont très forts. Je sais pas, j'ai un peu envie de mettre ça au même tier que Karnal, honnêtement. Ça, pour moi, c'est Gaze. Faut la rework, enfin, je sais pas, faut la buff, rework, turbo buff, j'en sais rien. On va mettre catégorie turbo buff. Non, vas-y. Buff. Ah, en vrai, ils mériteraient tous d'avoir des buffs, mais bon. Ils mériteraient tous d'avoir des buffs. C'est quoi ça déjà? Ça, c'est la light. C'est quoi déjà son passif à la light? C'est un peu gaze, hein. À chaque fois qu'un allié reçoit un effet néfaste, son ATB augmente de 10% jusqu'à 30%. Non, c'est vide. C'est vide. En vrai, c'est nul. Genre, j'ai pas demandé rework parce que je vois où est-ce qu'ils veulent en venir avec le kit. Mais faut vraiment qu'elle prenne un... Faut vraiment qu'elle prenne un buff. Vas-y, tu sais quoi, on va mettre small buff. Buff. Huge buff. Un truc comme ça. Pour un peu différencier tout ça, tu vois. Pour les spectres feu light, il faut un buff S2. Il est trop nul comparé à O Dark. Ouais. Genre l'espèce de petit stun anti-revive mono-cible, je sais pas, je trouve ça un peu... En plus, 3 tours de CD, quoi. C'est même pas 2 tours de CD. Mais le problème, c'est que... En fait, c'est 3 tours de CD, mais si t'as un mob qui est mort, derrière, c'est un stun AOE avec 70% de chance. Mais je sais pas, je trouve pas ça dingue, honnêtement. Je trouve vraiment pas ça dingue. Merci Skillteria et Guigui pour les subs. Une prédiction pour le BP? Bon, j'espère qu'il y aura des trucs bien, hein. Prédiction. Bien malin, celui qui pourrait prévoir ce qui leur passe par la tête. Moi, je pense que Velasca, premier degré, c'est fort. Alors, c'est pas genre top tier, top moumoute, machin, mais je pense que c'est top tier good ou low tier top tier. Je sais pas si ça fait sens. Parce que en vrai, c'est premier degré, c'est un bon mob, hein. Je pense que je vais la mettre là, et on verra à la fin si on la met dans good ou dans top tier. On va voir. En vrai, ça pourrait être jouable, mais vas-y, on va dire que c'est pas un mob d'RTA. Nezuko Feu, qui est du coup un meilleur CC-Feu, un meilleur CC-Feu aussi que Theodora. C'est quoi déjà? Elle est stun pendant un tour, on peut pas se cleanse, et ça réduit ATB.
Ah, c'est juste plus fort. Hein. Et le sort 2... Ah non, voilà. Ils peuvent pas recevoir d'effets bénéfiques. Et le sort 2, ils peuvent pas se cleanse. Et t'absorbes ATB. Ouais, c'est un peu plus fort déjà. Hein. C'est un peu plus fort. Je dirais average. Non, en vrai, il mérite encore un buff. Non, non, c'est gaz, c'est gaz. C'est gaz. Light, situationnel, je crois. C'est celle qui peut solo, qui se met l'endure à chaque fois qu'elle joue, ou un truc comme ça. Bah ça, c'est un potentiel de solo si le mec, il a pas de strip, quoi. Ça arrive normalement jamais, mais si le mec, il fait une compo un peu n'importe quoi, bah il peut se faire avoir. Oh, Nezuko Dark, c'est très fort. Hein. Nezuko Dark, c'est top tier. Hein. C'est Omega Broken. Ah, on va la mettre en top tier pour l'instant. Mais je pense que Nezuko Dark, c'est costaud. Je pense que c'est costaud. Moi, je pense qu'il mérite un petit buff, ce truc-là. C'est quoi, c'est le vent? Ouais. C'est le feu? Vas-y, pareil, on s'en fout. C'est quoi, ça? C'est le... C'est le light? Bon, pareil, le light, il est un peu gaz. Hein. Moi, j'aime pas trop. Hein. Ah oui, c'est les 5 nats, du coup. Ouais, je suis con. Ça, c'est le haut. Moi, le haut, j'aime pas trop. Mais est-ce qu'il mérite un buff? Ah, je sais pas. Mais j'aime pas. Mais je pense pas que c'est au niveau de ces trucs-là. Ah si, en vrai, c'est un peu gaz. J'aime pas. Ça, par contre, c'est très fort. Ça, c'est broken. Je pense que ça mérite un nerf. Ce truc-là est pas legit. Lui, je pense qu'il est good. Je sais pas s'il est top tier. Honnêtement, je le mettrais peut-être pas en top tier. Je pense que je le mets juste en good. Le dark. Sur le papier, Velasquez, c'est good, mais vu qu'elle proc H24, c'est top tier. En vrai, Velasquez, c'est un bon mob. Ça, c'est broken. Ça, c'est broken. Ça, c'est must nerf, gros. Ça casse les couilles de tout le monde, ce putain de gang. Ragdoll... Je pense que Ragdoll, il s'est bien fait nerf, quand même. Il y a beaucoup moins de joueurs de Ragdoll. Je pense que c'est du low top tier. C'est comme Velasquez. Bah, lui, on l'a déjà, du coup. Julian, il s'est bien fait nerf, aussi. Je pense que c'est top tier, maintenant. Je pense que c'est plus broken. En fait, c'est pas le mob en lui-même qui est moins fort qu'avant, même s'il s'est pris un petit nerf, c'est surtout la méta qui a évolué. Et bah forcément, ils ont sorti une famille complète qui peut lui hit la gueule. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de first pick Oliver à cause de Jongnan, notamment. Donc c'est plus une question de méta qui a évolué et qui le counter plus que son kit qui est moins fort, honnêtement. Le Julian 40k HP, on se souvient. Non, ça reste quand même un mob de fou. Ça reste top tier. Mais... Genre... Tu vois, quand même comme ça, faut pas déconner. Mais ouais. Bon, Laura, je veux même pas discuter avec vous, c'est un mob de fou, faut la dégager. Ça aussi, c'est broken. Ça, c'est un mob de fou aussi. Est-ce qu'on met ça en Hello Boost ou pas? Où est-ce qu'on voit Poney Light? Comment elle s'appelle? Eleanor. 53% win rate, ouais, vas-y, dis-moi en plus. En G3, c'est quoi là? Mob de fou. « 54% de win rate en G3. Non, ça c'est broken, hein. Ça c'est broken, c'est Hello Boost, hein. Ça faut que ça se casse, hein. Non, non, dégage. Hein. Non, ça me casse les couilles. Ça, c'est un mob de débile, en vrai. Hum. Je pense que Xingzi, c'est situationnel ou good? Je pense que c'est situationnel, en vrai. Si tu... Ah, je sais pas, parce qu'il y a quand même des mecs qui sont en G2, G3 et qui font des drafts full one-head avec du Xingzi et qui arrivent à faire des trucs, hein. Pour moi, Xingzi, c'est dans le même tir que Karnal, hein. Yo, Hades. Molly pour les Luxhackers riches. Ah, c'est vraiment fort, ce truc-là, hein. Ça, je pense que ça mérite un nerf, honnêtement. Lucia, ça détruit trop la Cliff CC, en fait. Lucia, faut qu'elle prenne un nerf. C'est une mauvaise idée, ce qu'ils ont fait sur Lucia. Ça counter trop d'aspects de la Cliff CC.
Pour dire qu'en plus c'est super facile à runer et tout, non. Kovarsi c'est Hello Boost, hein. Kovarsi c'est Hello Boost, hein. En fait, c'est bizarre parce que... Actuellement, dans la méta, je trouve qu'on est dans une des métas où il y a le plus de LD5 nat qui sont genre très très broken. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est dans une méta où il y a vraiment beaucoup de 5 nat LD qui sont genre over the top pour moi. Bah, moi j'arrive jamais à tuer les gens avec Federica, mais je pense que c'est quand même un bon mob, hein. C'est quand même un incontournable, hein, Federica, hein. Parmi les mobs knocker mono-cible élémentaires, t'as pas trop le choix, hein. Chandra, c'est toujours super fort. Velajuel, toujours super fort. Est-ce que Velajuel, il mérite un nerf, en vrai? En vrai, ces deux-là, je me tâte, hein. Est-ce qu'ils mériteraient pas quand même un petit nerf? Quand même giga musclé, hein, ces deux persos-là. Vénus doit passer avant ou après Jongnam? Avant. Avant. Comme ça, ton Jongnam, il peut récupérer ATB et il tape fort sur Breakdef. Vela, c'est good imo. Non, non. Quoi? Vela, t'es good? Non, frérot. Comment ça, Vela, c'est good? Il doit avoir 30% de pick rate en RTA. Comment ça, c'est good? Si ton mob, il a 30% de pick rate, c'est pas good, hein. C'est plus que ça, hein. Sachant qu'il a 30% de pick rate et il est pick systématiquement dans les 2 premières rotations, quoi. Genre, c'est un mob que tu peux pick dès le début de ta draft et que tu pick tout le temps. Non, Vela, c'est fort, en vrai. Ah, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être... Est-ce que c'est plus fort qu'un mob qui peut se first pick? Genre, on met Vela en top tier. Chandra, tu peux le rune DCC à partir de combien d'HP? Je pense un plus 27 000 HP, tu vois. C'est pas mal. Ça va trop amplifier le power creep des LD si tu nerfs les éléments forts. Bah, après, en fait, le but d'une tier list, c'est que si jamais ils font tous les nerfs d'un coup, ils sont censés faire tous les buffs d'un coup aussi, tiens. Normalement. Tu peux pas te dire, genre, tu regardes une tier list et ouais, on va juste changer un mob en top tier et on va pas changer les autres. Si tu fais une tier list, l'intérêt, c'est que les mecs, ils sont censés tout faire d'un coup, tu vois. Même s'ils le feront pas, mais... Si tu pars de ce principe-là, l'exercice de pensée, il a pas trop d'intérêt, parce que t'es juste en mode, oui, mais actually, s'il nerf juste Egang et qu'il nerf pas les autres, bah, ça va être un problème, oui. C'est... Faut prendre en compte la vision globale, quoi. Mais je sais pas, en vrai. Est-ce que... Non, je pense que c'est juste top tier. Parce que je pense quand même que Oliver, maintenant qu'il y a Jongnam, Oliver est plus fort que Chandra, je pense, avec des LD. Ah, Jongnam. Jongnam, c'est une connerie, hein. Il faut l'arrêter, ce truc-là, hein. Ça, c'est pas normal, hein. Lui, faut qu'il se fasse casser la gueule, hein. Jongnam, les gars, c'est une folie, hein. On est dans une méta qui est, genre, vraiment dominée par les LD 5 nat broken. Et Jongnam, il est là. 27% de pick rate, 51,5% de win rate, et juste le mob est trop fort, genre. Le mob est juste grotesque. 23%, enfin 27% de play rate, 53% de win rate. Le mob est first pick à toutes les sauces, c'est une connerie. Il y a jamais aucune game où Jongnam est faible. Il y a jamais aucune game où Jongnam est faible. Jongnam, c'est... Franchement, les élémentaires, s'il y a 2 trucs à changer, c'est Jongnam et Gang en priorité. Après, il y en aura peut-être quelques autres qui seront aussi à nerf, si on veut qu'il y ait un shift de la méta. Mais Jongnam, c'est oméga fort, hein. Zeratou, c'est broken. Divachel, pour moi, c'est broken. Etna, c'est fine. Je pense que c'est good. C'est good. Le problème, c'est que Etna, elle a beaucoup plus de counter que Sekhmet. Quand il n'y a pas de counter, elle est plus impactante que Sekhmet, mais le problème, c'est qu'elle a beaucoup trop de counter par rapport à Sekhmet. C'est le souci, en fait. Anne... Non, Anne, c'est moins fort que... Anne, c'est moins fort que Zeratou. C'est très fort, mais c'est moins fort que Zeratou. Wedjat, je vais juste mettre ça en top tier. Veromos, mob de fou, top tier. Joséphine, je pense c'est du good. C'est très good.
Ah, et Joséphine, ça casse les couilles à jouer parce que le mob est disgusting, mais c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment fort. Parce que là, en fait, dans la méta Jongnam, il y a beaucoup de stun. Il y a beaucoup de stun, donc tous les trucs comme ça, c'est pas trop mal. Lui, on l'a déjà rentré. Miles, c'est good. Je ne mettrai pas ça en top tier, Miles. Ça reste quand même très dépendant de est-ce que t'as les stuns à l'open. Oliver. En fait, Oliver... je le mettrais dans Might Need Nerf, mais le problème, c'est pas... Comment dire? Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'autres élémentaires Lead 33 qui sont aussi forts que Oliver, tu vois. Là, le problème, c'est que quand tu compares à Vanessa et Psamat, bah, en élémentaire, il est un peu tout seul, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'LD pour qu'Oliver soit fort. Mais là, il revient bien dans la méta grâce à Jongnam. Donc, je sais pas. Je pense qu'il est juste très très top tier. Mais tu vois, pour moi, il est un peu plus fort que... Il est un peu plus fort que Chandra. Parce qu'en fait, à haut niveau, les mecs, ils ont plein d'LD. Et quand t'as plein d'LD, ben, Oliver, c'est de plus en plus fort avec les LD. Donc, je vais le mettre... Bah, je pense pas qu'il mérite un nerf, tu vois. Mais ouais, il est au-dessus de Chandra, en fait. Et plus tu montes en niveau en RTA, plus Oliver devient impactant dans les games parce qu'il y a plein d'LD. Et là où normalement, à plus bas niveau, quand il y a moins de LD, bah, le Oliver, tu peux dire je prends des mobs feu pour le counter et tout. Bah, au niveau, quand tu fais une transi bruiser feu et que le mec il te sort, je sais pas moi, Zeratou, Miying, Han, des trucs comme ça derrière, bah en fait tu peux pas faire ta transi. Tu te fais juste raser la gueule. Et le mec il a un lit 33. Sonia. Sonia pour moi. Non, c'est comme Etna. T'as un meilleur T1, mais t'as un moins bon T2. Et t'as aussi plein de façons de te faire counter. Je mets juste ça en good. Zibala, c'est très fort. C'est un des seuls mobs qui permet encore à la Cliff CC ne serait-ce que d'exister. Genre, le mob est vraiment... Il a vraiment un kit de baiser. Devaraja, bon CC AOE, un des meilleurs. Pareil. Ange, top tier. Bon leader skill de speed. Gapsu, c'est top tier, même si ça me fait un peu chier. En vrai, Nyx, c'est un bon mob. Faut avoir des teams qui jouent autour, mais je trouve que c'est un bon mob. Kiara, c'est un excellent last speed. Et quand on va mettre en situationnel God? Parce que ça, quand le mec il te conteste pas outspeed, ce truc-là il est angoissant. Mais genre, c'est situationnel quoi. Tu peux pas, genre, à moins d'avoir une compo full LD, tu peux difficilement forcer ta Kiara à toutes les games. Mais c'est un bon mob. Les anges hauts, c'est plus haut? Bah non, c'est un top tier. C'est avec Chandra et tout ça quoi. Sympa Kiara contre Merle. Oui, notamment. Oliver n'est pas un problème en lui-même, il a que deux fonctions, lead speed et CC. Bon, en vrai, c'est aussi damage healer quand t'as les runes pour le mettre en to-crit, mais... Le souci, en fait, c'est que dans sa fonction lead speed, en lead 33, il n'y a pas d'équivalent. Il y a quasiment que lui, tu vois. C'est ça le problème. En fait, plutôt qu'un nerf d'Oliver, ce qu'il devrait faire, c'est surtout un buff de Vanessa, tu vois. Buff de Vanessa ou faire un autre lead 33 élémentaire potentiellement en haut, bah, un espèce de buff Psamat peut-être, tu vois, je sais pas. Le problème c'est qu'en fait il est tout seul en lead 33, c'est ça qui est chiant. Bergil, alors moi Bergil maintenant j'aime pas du tout, hein. Je suis désolé les gars, hein. Je suis désolé, moi le nerf de Bergil vraiment me brise les burnes, hein. Je mets ça en good. Je mets pas ça plus haut, hein. Et en vrai si c'était moi je mettrais ça en bad ID, hein, vraiment. Moi, le nerf de fiabilité sur Bergil, je déteste ce genre de mécanique. C'est trop nul. C'est trop nul. Genre, je me souviens que pour les reviews coaching et tout, j'ai conseillé de mettre le mob en view et tout, mais genre, non, juste tu joues pas ce mob. Hein. Il est pas fiable. Tu joues pas ce mob. Moi, je mets ça en bad ID. Pour reverse le buff qu'ils ont fait. Hein. En fait, il faut... Tu lui remets la fiabilité sur le sort 2, et tu réduis le cycling sur son passif. Juste ça. Juste ça. Comme ça, c'est moins débile.
C'est moins débile dans les combats qui durent, parce que ça cycle moins, mais t'as quand même le truc de pouvoir cesser un mob à l'open, quoi. Et d'être rapide et de pouvoir casser un combo. Logique, tu vois. En mode, c'est une Sekhmet plus rapide à l'open, qui deny un mob, mais derrière, t'as pas le T2 de Sekhmet. Tu vois. Dans ce genre-là. Et là, le mob, il serait bien, tu vois. Là, il aurait du sens. Bref. Véronica, c'est toujours bon. Ah, je pense pas que c'est au niveau de Gianna, mais en fait, tant que lui, il est toujours là, bah c'est un mob de fou, hein, Véronica. Hein. C'est legit un mob de malade mental. Mais on va la mettre en broken. On va la mettre en broken. Bella, c'est un bon knocker mono-cible. C'est un bon knocker mono... Est-ce que ça mérite top tier? Je sais pas. En vrai, comparé à Anne, Zeratou et tout... Ouais, c'est un bon mob. En vrai, sur un Procvio, t'arraches quand même beaucoup de trucs, mais... C'est quand même un peu mieux que Miles, hein. T'as pas le contest hot speed, mais c'est quand même un peu mieux que Miles, j'imagine. Genre légèrement mieux que Miles. Ah, on va mettre ça en low top tier. Bref, non, je vais la mettre ici, elle est bien. Ça existe les mobs average ou pas dans ma tier list? Je crois pas. Hein. Ça c'est... Bah, ça reste un bon lead, hein. C'est plus low top tier que les autres leads, mais ça reste un des leads viables. C'est clairement pas au niveau de Moore, c'est plus fort que Moore. Enfin, plus facile à sortir que Moore. Yong Hong. Ah, Yong Hong... En contest hot speed, c'est pas mal quand même. Hein. Est-ce que c'est top tier? Est-ce que c'est broken? C'est quand même un bon contest hot speed. Hein. Vas-y, on va mettre ça dans top tier. Neftis. Bah, si on parle du principe qu'on n'a pas tous les mobs du jeu, Neftis, je pense, c'est good. C'est comme... Ah, quand t'as une compo Exodia, c'est pas mal. Oh, allez, low top tier. Allez, low top tier. Ça reste quand même ça reste quand même un meilleur lead que Moore. Léo, c'est toujours fort. Pour moi, ce truc-là, c'est top tier. Hein. Pour moi, genre, Fermion, je vous jure que c'est top tier. Pour moi, c'est trop fort, ce truc-là. J'aime trop. Average. Bon, ça reste good, hein. Non, bah non. Bah non, en fait. Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a ce truc-là. Rakan, en vrai, je pense que c'est good. Non, même plus. En fait, c'est plus good. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que maintenant, vu qu'il y a des Jongnam toutes les games, bah, Jongnam, il counter bien les dégâts que met Rakan, quoi. Vu qu'il y a de la sustain AOE. Là où avant, les seuls mobs hauts qu'il y avait dans les drafts, c'était Egang et Chandra, donc il n'y avait pas de sustain pour annuler les dégâts du Rakan. Maintenant, pour moi, à cause de Jongnam, Rakan, il redescend en average. Hein. Top tier quand c'est Ancelot qui le first pick. Ouais. Low good, peut-être. Ah, j'ai du mal, en vrai. Hein. Maintenant qu'il y a ce truc-là qui heal, chaud, quoi. T'as souvent pas assez de dégâts quand tu prends ça. Alors, average. Bah, le problème, en fait, de ces trucs-là, c'est super marrant à jouer, mais il y a Léo, quoi. Léo existe et ils ont pas énormément de base speed. Je pense que Shan, c'est toujours très fort. Bael. Bah, ça dépend de la compo, en vrai. Situationnel. Ça aussi, situationnel. En anti-cleave, en anti-Léo, c'est pas horrible. Sekhmet, c'est top tier. Ouais, du coup, peut-être que je fais la séparation entre Sekhmet et Yong Hong. Et je mets Yong Hong en broken. Ouais, on va faire comme ça. Yo, Gildo le Goth. Bon, ça peut se jouer, hein. C'est average. Ça peut se jouer aussi, c'est average. On en voit plus trop, en vrai. Ouais, ils sont passés où, les joueurs de Gagnator, bordel? Il y en a plus du tout, cette saison.
C'est quoi qui l'a détruit? Ah, mais c'est les Zenitsu. Ah ouais. Ah, le problème, c'est qu'ils ont rajouté encore une famille qui en a rien à foutre de leur CC, quoi. Ah, j'avoue, le Zenitsu, il fait mal. Il y en a plus depuis Lucia. Mais si, il y en avait encore, hein, depuis Lucia. Hein. Il y en avait encore quelques-uns. Mais il n'y en avait plus beaucoup, tu vois. Mais on en voyait encore des mecs qui faisaient du Wusa, Shiwu, machin en G3. Là, pour le coup, cette saison, il n'y en a plus du tout. Et pourtant, ce buff-là, il date d'il y a 2 saisons, au moins 2 ou 3 saisons, hein. Moi, je pense que c'est à cause des Zenitsu, hein. Il y a trop de Zenitsu maintenant, il y a Miying. Bah, c'est vrai qu'il y a Zenitsu et Miying, hein. Ouais, en vrai, ils se sont fait un peu... Elles se sont fait un peu détruire, hein. Giselle next to Laura, au revoir. Verat, c'est good. Moi, j'ai du mal avec... Jamir. On va dire situationnel anti-Véronica, mais j'ai du mal un peu avec le mob. Situationnel en anti-Léo, ça peut être bien. En anti-Cliff, c'est cool aussi. Leica, situationnel. Chaud. Alors, chaud, les gars, en vrai, c'est average. Chaud, c'est vraiment pas dingue. Mais je pense pas qu'il ait besoin d'un... Enfin, je pense juste que c'est pas dingue. Il est moyen. Il est là, il est moyen. Il est là, il fait pas kiffer, quoi. En vrai, Jäger... Oh là, je suis rentré dans la matrice. Jäger, dans certains combats bruiser, je pense que c'est ok. Je vais mettre ça en good. Avec du Angela et tout, dans certains angles, c'est pas mal. Juste pour moi, c'est pas aussi bien qu'un Mei Wang ou des trucs comme ça, quoi. Bon, ça, c'est du last pick. Abelio, c'est good. Bon mob. Taranis, situationnel. Valentis, c'est good. Pour moi, c'est plus situationnel qu'autre chose, Psamat. Ganymede, je pense que c'est ok. Je pense que ça se joue plus trop, Eladriel. Ça, c'est des last pick. El Charion, en vrai, je pense que c'est pas si mauvais que ça. Je pense que c'est ok, en vrai, El Charion. Moi, je mettrais peut-être ça en good. Mais bon, faut pas le jouer en triple revenge, quoi. Faut le jouer vraiment en Vio. Je pense que le Vio est trop important sur lui. Parce que sur un proc Vio, tu peux one-shot... Enfin, tu peux two-shot un mob, quoi. On va finir par jouer Joséphine Manx pour Cliff CC. Oui. Ah, c'est du anti-Léo, pourquoi pas. Ça, on les a déjà mis. Coco. En vrai, Coco, ça fait chier la bite, mais c'est average. En vrai, c'est vraiment average. C'est vraiment genre faute de mieux quand t'as envie de one-shot des trucs en mono-cible, quoi. Non, ça mérite pas un good. Hein. C'est vraiment les mobs de la débrouille. Nana, en vrai, c'est fort. Nana, ça reste top tier. Mob de fou. Hein. Pour jouer le T... En fait, c'est Nana, c'est ce qui te permet de... C'est trop important pour jouer le T2, Nana. Pour moi, c'est plus fort que Karnal. Parce que Karnal, bon, tu dois le jouer 100% dans un gameplay très spécifique, là où Nana, elle rentre dans plein d'autres gameplays. Elle peut vraiment rentrer dans plein d'autres gameplays. Ça reste un mob de fou pourtant qu'elle T1. Ça c'est average, il y a trop de mobs vent qui lui cassent la gueule. Mais Wang c'est top tier. Ça reste un bon mob en vrai qui tient de la chaîne. Mais vas-y, on va le mettre en top good. Oh, en vrai, c'est un peu comme Shan, hein. Mais Shan, ce que j'aime bien, c'est que t'as toujours l'option de pouvoir soit one-shot mono-cible, soit CC. Là où QD, t'as l'option de CC ou de CC. Mais après, ton CC, il est plus impactant que Shan. Mais bon, quand même. Je sais pas. Ah, je pense que je vais mettre les deux ensemble, non? Songzang Lao, je pense que c'est pas une unité RTA de base. Bah, après, elle est viable en vrai, mais bon. Je pense que c'est average en RTA. Je pense en RTA, c'est pas dingue. Après, bon, ça c'est mono-cible, c'est fiable, tu peux peut-être jouer ça dans... En fait, j'essaie de comparer ça à de la Lamiela. T'as un CC fiable à l'open / breakdef, et tu peux setup breakdef pour les gameplays Vanessa en mono-cible. Et t'as des bonnes stats de base.
En vrai, je vais baisser la mienne là, je vais la mettre à côté de Song Zhang là-haut. Et où Alexander? Singelat est presque pas pique cette saison avec les Zenitsu et les Ming. Ouais, mais ça reste quand même un des meilleurs CC AOE quand tu le pique, quoi. Et tu mets le slow AOE, ça des CC fiables. Rika, moi je trouve ça un peu average. Shout, c'est bien. Un beau mob shout. Nikki, c'est good. Good. Shizuka, je pense, ça reste très fort. Allez, on va la mettre en top good. Toujours un mob qui casse les couilles, Shizuka. Alors, on va mettre ça en situationnel contre les Vivachel Léo, mes couilles. Ça, c'est broken. C'est trop fort, ça. On va mettre ça là, à côté de Nezuko. C'est vraiment un mob de fou, ce truc-là. En vrai... If I speak, hein. Douman, c'est très bon knocker mono-cible. Top tier ou pas? En vrai, il n'y a pas trop d'équivalent à Douman. Ouais, je vais le mettre en top tier quand même. Juno, apparemment, c'est top tier. Apparemment. Hein. Moi, j'ai jamais gagné de ma vie avec ça, mais apparemment, c'est top tier. De toute façon, quand tu vois les stats, t'es un peu obligé de reconnaître ça. Je pense Pra, je la mets au niveau de Carnal. Syrah, très bon mob. Laima, on va la mettre en good. Allez, low good, si tu veux. Alors, le Molong, le seul Molong que je me suis tapé en G3, il m'a littéralement solo la gueule. Il était trop fort. Chaque fois qu'il mettait 1 sur 3, mes mobs, ils perdaient 95% de leur HP. Je sais pas comment il s'était démerdé pour son Molong. Il avait mis un mélange de dégâts élémentaires et de multi-hit. Son Molong était genre trop fort. Mais vas-y quoi, qui a envie de ruiner un Molong? Vas-y, je le mets en low good. Tianlong. Toujours très fort, hein, Tianlong. Hein. Un des seuls mobs actuellement qui te permet encore de pouvoir faire de la cliff CC. Malgré ses 18 nerfs. Franchement, c'est meh. Franchement, Shiwu, c'est meh. Wusa, c'est good. Faudra que Wusa, pour moi, c'est un cran en dessous de... Un cran en dessous de VLGL, quand même. Voilà, c'est genre les name trap, trucs comme ça. Ce truc-là, pour moi, c'est giga fort. Hein. Moi, je le mets en top tier. Hein. J'ai rejoué récemment, je trouve toujours ça aussi fort. Ça, on les a déjà mis. Okeanos. Good, pas plus. Ça me fait pas bander, mais... On va mettre ça en good. Ah. Non, on va mettre ça un cran en dessous, quand même. C'est mieux Woon, ça. Elle est où, ma Sonia? Elle est là. Shira, quand elle rate pas toutes ses bombes alors que t'es capé précis, c'est pas mal. Ouais. Mais le problème, c'est que quand elle loupe pas, c'est trop fort, tu vois. T'as un T1 qui est trop fort. Pareil pour Sekhmet. Le problème de Sekhmet, c'est qu'elle va louper H24, mais t'es obligé de la jouer parce que son kit est trop fort. Le T1 est trop fort, ça counter tous les trucs à passif relou, et le T2 est vraiment trop fort aussi, tu vois. Mais juste, faut réussir tes spells. C'est le souci, en fait.
Allez, on va mettre ça en situationnel. Et là, c'est fort, hein. Et là, c'est fort. Et là, c'est au moins aussi fort que Eleanoa. En fait, c'est moins fort sur le T1 que Eleanoa, mais sur le rebound, c'est plus fort qu'Eleanoa. Donc, même niveau. Même niveau IMO. Ayaya, c'est ok. Ayaya, c'est même plus fort que Riley. Non, je sais pas. Ouais, je pense que Ayaya, c'est plus fort que Riley. En RTA. Parce qu'il y a beaucoup trop de mobs qui scale HP maintenant. Tu peux faire des compos entières de mobs qui scale HP, donc le buff def a plus de value que le buff attaque. Antiléo, hein. Masha, c'est average, hein. Masha, j'aime pas trop, hein. Ça pue un peu du vieux, Masha. Hein. Narsha, ouais, c'est un peu la même merde. Diana, moi, je mettrais ça dans Good. Plus fort que les deux autres, je pense. T'as l'option de pouvoir soit nuke mono-cible, soit CC AOE, comme Shan. Sauf que c'est plus dur à runer, et que le CC a moins de value que Shan. Enfin voilà, en gros, c'est un peu Shan, mais en moins bien. Mais tu te setup le breakdef, là où Shan, t'as besoin du breakdef pour one-shot. Mais je pense quand même que Shan, c'est plus fort que Xiana. Mais c'est pas si mauvais, Xiana. Acroma, c'est top tier, je pense, c'est très fort. Ça, ça se joue dans des cleaves. Bon bruiser. Pour moi, ce truc-là... Alors, quand t'as une compo full LD, machin, avec tous les LD du jeu, oui, c'est très fort. Et quand c'est pas le cas, on va mettre ça en good. Ok? C'est quand même un cran en dessous de Neftis. Mais c'est pas horrible. Bon mob. Antiléo. Adriana, ça reste un bon mob. Oh, ce truc-là, il casse les couilles. C'est vraiment un mob de cancéreux, ce truc-là. Ça, je le mets juste à côté de ceux-là. Hein. Vraiment. Regardez. Hop, là, c'est main dans la main, ces connards. Ah, moi, ces trois connards, là. Ils s'aiment trop. Je les déteste, les joueurs qui jouent ça. Hein. Vous n'êtes pas cool. Oh, Jade. Jade, c'est top tier. Hein. Jade, c'est vraiment très fort. Hein. Audrey, c'est good. En vrai, c'est un bon pick situation. C'est good. Bon mob. Ça, c'est good aussi. Zima. Je suis pas un énorme fan de Zima, moi. Vas-y, on va mettre ça dans good. En vrai, Smiter, j'aime pas trop en ce moment. Ashur, ça reste... Bon, ça reste un bon browser. Mais tu sais que Shahat, j'ai joué récemment. J'aime trop Shahat, hein. Shahat, ça baise, hein. Peut-être que je vais jouer ça, moi, la prochaine fois que je rerune. C'est rigolo, Shahat. Shahat, c'est un Miles qui a pas le potentiel d'outspeed, mais qui a un CC qui est beaucoup plus fiable que Miles à l'open, qui envoie plus de peps que Miles, au final. Avec les dots et tout. Shahat, faut la team autour? Franchement, non. Moi, j'avais joué ça sur du Chandra Village Duel, et en fait, tu remplaçais Sagar par Shahat quand t'avais besoin de damage plutôt que de CC. Et ça rentrait super bien dans du Chandra Village Duel. Ouais, allez, je vais mettre ça au niveau de Miles, mais pour moi, c'est peut-être même un peu mieux que Miles. Ouais, t'as pas le potentiel de Loxac qui fait que tu peux outspeed n'importe quoi et CC. Vas-y, on va dire que c'est pas une unité RTA. C'est très fort, ça. Hein. Ça, situationnellement, ça baise, hein, ce truc-là. Hein. C'est pareil, hein. Les mecs qui jouent Bruiser, tu te tapes un Yann, FF. Hein. Oh, Sigrid. Sigrid, c'est fort. Hein. Sigrid, c'est... Je la mets main dans la main avec Craig. C'est les GOATs. C'est les mobs, ils buff attaque, ils ont des kits trop bien, mais pour l'instant, les gens se rendent pas trop compte que c'est super fort parce qu'il y a Kovarsi qui crame un peu tout le monde. Mais ça, c'est vraiment bien. C'est des bons mobs. Pyjama. Pyjama, c'est un bon CC. C'est good. Pyjama, c'est un bon CC. Bon CC, utilisé en anti-cleave et tout. En vrai, Chakra, c'est average. Layla, c'est average, honnêtement.
Moi, ça, je comprends pas trop la hype, mais vas-y, je vais mettre ça en low good. Pareil, ce truc-là. Top tier. Dans le gang des cool kids qui donnent le buff attaque, putain. Pitié, donnez-moi des LD qui donnent le buff attaque. Moi aussi, j'en veux un. C'est trop bien, les buffs attaque. Magnus. Bah, Magnus, ça, c'est un bon CC. Lui, il est good. Moi, Magnus, il est plus fort que comment il s'appelle. Que ces zouaves, là. Siri O. Pour moi, c'est pas un mob d'RTA. Bah, après, tu peux me dire, oui, mais je connais un mec qui joue Tableau et Laura, et il arrive à la jouer. Oui, bon, vas-y. Mais pour moi, c'est pas une unité d'RTA. Elle demande trop de setup, en fait, pour être jouée en RTA. Non, bad ID. Si on a mis shampoing en average, elle est pas en average, elle est en dessous de shampoing. Bah, après, c'est juste pas des mobs de RTA, c'est tout. Il faut se faire à l'idée, hein. Maintenant les CC en RTA, soit ils sont méga tanky, soit ils setup strip à l'open, et basta, hein. Si tu fais pas ça, c'est pas un mob de RTA. C'est un mob de défense arène. Ah, c'est tout. Hein. C'est quoi ça? C'est Yennefer O, c'est celle qui met l'Oblivion? Genre, l'Oblivion, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que la clip CC n'existe plus. Mais une fois que la clip CC existera à nouveau, l'Oblivion... Non, l'anti-clean, c'est pas mal. C'est pareil. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est good. Ça, c'est au moins good. Trix. C'est average? Allez, vas-y, on va dire que l'Est, il a gagné les Worlds avec ça, donc c'est pas mal. Kid. Kid, c'est un stripper qui emmerde un petit peu... qui emmerde un petit peu les gangs, donc on va mettre ça dans good. Non, on va mettre ça en broken. On va lui laisser encore un petit peu de temps pour briller. Après, ce truc-là, on peut faire ça. C'est vrai qu'on peut faire ça. Mais pour moi, Coverty, c'est quand même un cran au-dessus, mais... Bon. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. Laissons-les un peu respirer, ils ont leur nouveau mob broken, ils sont contents. On nerfera plus tard. Ça, en vrai, je trouve, c'est pas dingue. En RTA, c'est pas dingue. Silver mérite pas un nerf si Jonam meurt. Ça reste un mob de fou quand même, Silver. Hein. Moi, je pense qu'il mérite quand même un nerf. C'est un Oliver en AOE, hein. C'est trop fort. Hein. Oliver AOE qui te donne de l'immunité. Pour moi, c'est vraiment un mob de fou dangereux. Megumi Dark. Bah, Megumi Dark, les gars, je suis désolé de vous le dire, mais c'est fort. Hein. C'est ok. Hein. C'est un good. Hein. C'est un bon good, hein, Megumi Dark. Hein. En last pick, c'est vraiment pas mal. Et il se fait... Ah, il se fait emmerder par Egang, mais il se fait pas détruire par Egang, quoi. Il peut quand même faire des trucs contre Egang. Megumi, c'est quoi? C'est good. Un petit lead 28 qui est là pour casser les couilles, ça fait le taf. Non, ça franchement, c'est... En fait, il mérite un buff sur le sort, hein. C'est un peu cringe, ça. Artamiel, c'est average, hein. Ça, honnêtement, c'est une mauvaise idée, hein, on va pas se mentir. Ça marche Enfin, ça marche vraiment pas souvent. Average. Deafness, c'est mieux que Cashmere, mais c'est average. C'est vraiment... C'est comme Coco, quoi. C'est les mobs de la débrouille, hein, genre... T'as pas de Necker mono cible LD, bah voilà, génial. Contre les gaps sur Ragdoll, t'es obligé de jouer ce genre de conneries. Pour moi, c'est pas une unité d'RTA. Il mérite un buff. Ou average. Average. Kraka. Average. Ogyunki. C'est plus situationnel qu'autre chose, je pense. R-Tep, faut qu'il ait un buff. Hein. R-Tep, en vrai, faut qu'il fasse un meilleur buff. Hein. Ça, c'est pas un mob de RTA.
Ça, c'est ok. Bah, en fait, c'est juste que maintenant, il y a Fermion qui est mieux qu'elle. Maintenant, il y a... En fait, il y a juste Fermion qui est une meilleure version de Léona, je trouve. Yo, Zorak. Yo, Wiki. C'est un bon force ban, Lynx? Ouais, je sais pas, je trouve pas. Ça, c'est trop fort. Hein. Ça, c'est trop fort. Hein. Ah, je peux pas. Je peux pas ne pas mettre Kovarsi dans Hello Boost. Kovarsi, c'est vraiment trop fort. Hein. C'est vraiment trop débile. Hein. Non, je suis obligé. Genre, elle, c'est la reine de l'Hello Boost. Ces trois-là, là. Lui, c'est juste que il détruit complètement toute la méta du jeu depuis 2 ans, il casse les burnes. Et après, t'as les Hello Boost plus légers. Alors, en vrai, Nigong, il pourrait lui foutre un buff quand même. Hein. Bande de... Il est plus trop joué nulle part maintenant, Nigong. Hein. Venez, on le buff. Qu'au moins, il soit vraiment fort en anti-clip. Parce que là, actuellement, bon... Même en anti-clip, c'est pas le truc le plus fort, quoi. Vas-y, on va le mettre là. Elle s'était fait buff, tu sais quoi? Elle avait 2 tours de CD sur le S2, elle peut pas se faire reset. Ouais, c'est ça, c'est LA en moins bien. C'est LA en bien moins bien. Average. Ça, c'est pas mal. Ça, la vérité, hein, c'est un mob de fou, mais la clip CC n'existe plus. Donc on va mettre ça là. C'est en good. C'est juste que la clip CC n'existe plus, c'est un peu relou. Irene, c'est pas mal, mais bon, elle a le facteur sec-prout. Si elle réussit ses spells, c'est le meilleur mob du jeu. Si elle loupe ses spells, t'as instant lose. C'est un low top tier. Mais c'est un incontournable maintenant, Irene. Hein. C'est un incontournable. Hein. Elle est jouée dans tous les archétypes. Hein. Je vois pas le Misty à côté de Laura. Mais y a pas les 4 nats là, malheureusement. On peut pas mettre Misty au sommet de la chaîne alimentaire. Pour moi, Liliana... Non, comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Liliana, c'est la Dark. Bon. Ce truc-là, c'est moins bien que Acroma. Mais c'est quand même ok, mais c'est moins bien qu'Acroma. Jessica, voilà. Uldong, pour moi, c'est du prout. Je mets ça en average. J'aime pas, lui. Il a chié son kit, faut le refaire. Pas un mob d'RTA. Elle m'emmerde aussi, faut la buff. Elle, c'est la meuf qui multiplie les... Elle multiplie les dots, elle. Ouais, il faut la buff aussi. Ah, c'est bien en offense arène, bon. Tu mets n'importe quel mob dot, ça marche en offense arène. Lui, il est haut. Vas-y, on va le buff. Lui, il est dark. Vas-y, on va le buff aussi. Elle est light. Vas-y, on va la buff. Haut. Elle fait quoi, là, haut, déjà? Je sais même plus ce qu'elle fait. Attaque tous les ennemis 3 fois. Tu mets des dots. Attends, quoi? C'est un sac ça? Attaque tous les ennemis 3 fois. Tu mets des dots. Ah oui, c'est même pas 100%. Ah ouais, non, mais... Non, c'est honteux. Lui, il va se faire buff. Soon. Et quand il va se faire buff sur le sort 1, attention les potes, parce qu'il va directement être très bien. Gojo Light. Alors, Gojo Light. Gojo Light. Je sais pas si c'est broken, Gojo Light. Je sais pas si c'est Hello Boost. Peut-être pas. Genre, je pense que c'est au niveau de Silver. Les deux, ils se font la bourre, honnêtement. Les deux, ils se font vraiment la bourre. Mob de fou, hein. Là-haut, c'est Rika. Là. Non, c'est moins fort que Rika. Hein. Là-haut, c'est moins fort que Rika. Rika, elle a 3 fois 100% de chance de mettre le slow pendant 3 tours. Hein. C'est énorme. Hein. Elle met les dots. Et après, elle a 80% de chance 3 fois de mettre... C'est quoi déjà? C'est l'anti-cleanse ou je sais pas quoi. Ouais, l'anti-cleanse. Gros, mettez 100% déjà.
Pourquoi vous mettez 80%? Mettez 3 fois 100%, on n'en parle plus, genre. Yo, tech tech. Tac. Y'a vraiment Silver en dessous de Kovarsi? Bah, c'est vrai que c'est super fort en ligne 33. Hein. Mais en lui-même, il fait pas de dégâts, tu vois. Faut que t'aies plein d'LD à côté pour pouvoir faire des dégâts. C'est pour ça que je le mets pas plus haut. Parce que en lui-même, il carry pas... Enfin, tu vois, il carry pas autant un compte que les autres mobs. C'est pour ça que je le mets pas plus haut. Les Gojo ont toujours ce souci de random hit. Ouais, c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, genre... Imagine, il leur donne un scaling def sur le sort 1, bah ce truc-là, il se fait buff alors qu'il devrait pas se faire buff, tu vois. Et imagine, il leur donne un strip tout le temps 3 hits, bah là, ce truc-là, il va probablement devenir trop fort, tu vois. Mais bon. En l'état, il est comme ça, je pense. Gojola, c'est Broken Silora, sinon c'est comme Nef6. Non. Non, non. Pas d'accord. C'est plus fort que Nef6, de base. En RTR, hein. Bon, ça, on s'en fout. Bah, en vrai, oui, c'est un strip, mais bon, il faut le buff. Ça aussi, faut le buff. C'est quoi ça? C'est le haut? Non? C'est le light? Je crois que c'est vraiment de la merde lui, hein. Lui, faut le rework. Hein. Lui, ça fait partie des pires LD du jeu. Hein. Elle, faut qu'elle se prenne un buff. Euh... Ok. Tebae, Tebae... Tebae, c'est average. C'est pas dingue. C'est average. Non, elle, c'est vraiment de la merde. Hein. Elle, en fait, le problème, c'est qu'il faut en faire un mob anti-cleave, mais il faut qu'elle soit forte dans de l'anti-cleave, tu vois. Et là, actuellement, elle est même pas forte dans de l'anti-cleave. Elle, c'est vraiment de la grosse merde. Franchement, Lydia, c'est terrible. Hein. Jara, je le mettrais dans mob par attack avant siège, c'est fort quand même. Ouais. C'est vrai que c'est plus un mob par RTA. Vas-y, on peut dire ça, ça me va. Maya, en vrai, faut qu'elle prenne un petit buff. Mais en fait, le problème de Maya, c'est qu'il y avait Romos, quoi. C'est le problème des trois quarts des mobs qui tauntent actuellement dans le jeu, hein. C'est qu'il y avait Romos qui existe. Hein. Si Viromos se fait nerf... Bref. Bénédicte, c'est un peu à chier. Hein. Bénédicte, c'est crotteux, je pense. Dessous, c'est crotteux. Elle, faut qu'elle se fasse buff aussi, sur le sort 3. À partir du moment où elle pourra strip, slow et récupérer 100% ATB pour pouvoir Oblivion, là, ça sera un bon mob. En gros, faut juste qu'ils lui mettent genre 30% ou 35% d'absorb sur le sort 3, au lieu de 15%. Comme ça, genre, elle peut reprendre un tour, même si elle en réussit 3 sur 4, tu vois. Là, ça sera bien. Mais tant qu'ils ont pas fait ça, le mob est... Le mob est malheureusement pas très sortable. Mais elle a un bon potentiel, hein. Pouvoir strip, slow, absorb ATB et in fine, si t'as suffisamment d'absorb ATB, taunt dès ton premier tour, c'est pas mal en vrai. Ça compense pour le fait qu'elle a que 96 speed de base, quoi. Et que t'es un peu obligé de la jouer en Swift. Ça, je trouve, c'est un peu nul. C'est nul ou c'est average? Situationnel? Allez, situationnel, mais je trouve ça un peu gaze. Ça, on les a déjà mis. C'est pas dingue en vrai. Faudrait qu'ils améliorent peut-être un peu le sort 3, je sais pas. Ça, c'est du bad ID, Imo. C'est qui lui déjà? C'est Patoche? C'est le bon Patoche lui. Il est un peu à chier lui aussi, hein. Lui faut le buff aussi, hein. Liliana. Bah, Liliana, je crois qu'ils veulent essayer d'en faire un mob de def. Mais la vérité, c'est un peu à chier, donc on va demander un huge buff aussi. Ah, attends, il est où l'ange? L'ange aussi, il est un peu à chier. Bon, vas-y, on va demander des buffs. Bah, en vrai, l'ange, il est bien en offense arène, mais... Vas-y, t'as quand même envie qu'il se fasse buff, gros. Il est tout fatigué, le perso, quand même. C'est gaze aussi. Ça, c'est pas de la RTA, pas RTA.
Bad ID. Bad ID, le Tessarion. Tessarion, c'est rarement validé, hein. Bad ID. Average. Situationnel en anti-Léo, pourquoi pas. Bad ID. En RTA, il y a trop de cleansers qui détruisent Nora. Ça, non. Bad ID. Faut pas la sortir. C'est pareil, hein. Elle a un bon kit, mais tu peux pas la sortir. Il y a trop de tones qui sont... Enfin, il y a trop d'antitones qui sont broken. Malheureusement. Bad ID aussi, trop de reset. Même si tu pourrais avoir envie, c'est un peu chaud quand même. Ça peut jouer dans des clips situationnels ou pas, ce truc-là? Parce qu'en vrai, vu que maintenant que ça setup le break def et tout, tu peux one-shot genre des Juliennes avec ça, s'il n'y a pas de will. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas trop avec Christina, c'est qu'elle fait beaucoup de dégâts si elle se fait taper. Enfin, si sa team se fait taper avant. Mais du coup, vu que tu peux pas vraiment la jouer si tu te fais taper avant, parce qu'en RTA, si tu te fais taper avant, tu te fais arracher, tu vois. Tu te fais soit CC, soit tuer. J'ai un peu du mal en RTA à voir son passif être utile. Je pense qu'on va mettre ça en bad ID. En vrai, ça pourrait être joué en RTA, c'est juste que c'est pas une très très bonne idée. Pareil, ça se fait trop hard counter par Léo. Mais c'est des mobs qui ont un potentiel pour être joués en RTA. Ça, c'est à chier. Hein. Bon, lui, faut le refaire, il pue sa mère. Vas-y, on le met là. Ça c'est joué des fois dans des cleaves. C'est pas horrible. Parce qu'en gros, c'est facile à build. Ça fait beaucoup de dégâts. Et si jamais tu tues pas le mec, t'as quand même les HP détruits. Du coup, tu détruis quand même... Enfin, tu diminues bien l'utilité des T2 de tes adversaires s'ils ont des mobs qui scale HP. Donc ça, en vrai, c'est ok dans les cleaves. Bah, c'est comme c'est la même idée que Dorothy, en fait. Ça, c'est pas un mob de RTA. Brita, c'est pas un mob de RTA. Non. Il y en a certains qui les jouent en anti-Léo. Anti-clip, c'est pas horrible. Gérald O, non. Ah ouais, ça, c'est celle qui met des... C'est l'espèce de Luchen qui met des Inner Def s'il y a des dots, c'est ça? Je sais pas à quel point ils ont augmenté les dégâts de ce truc-là. Il y a des mecs qui jouent ça ou pas? Il y a un book qui joue ça. Ouais, bah ouais, et c'est un mec qui a une compo full LD, quoi. Qui pourrait jouer littéralement n'importe quoi à la place de ça, hein. Ouais, j'avoue, avec le robot d'arc qui met les petits dots et tout. Ouais, c'est rigolo, mais bon, il a une compo Exodia et il joue en P1, quoi. Genre... Il pourrait jouer legit n'importe quoi à la place de ça, que ça passerait. Hein. Là, il veut juste faire une compo d'arc pour rigoler un peu, mais... Il peut jouer legit n'importe quoi à la fin et ça passe. Non. Non, 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 c'est pas... C'est pas un truc de fou, hein, ce mob, hein. Je l'ai mis où? Merde, elle est où? Je l'ai drop dans quelle catégorie? Là? Non, je mets ça dans small buff. Pas dingue. Parce que là, dans le replay qu'on a vu, elle mettait combien de dégâts? Alors qu'il y avait genre buff attaque, déjà 2 debuffs sur le robot, compo Exodia. Elle a même pas mis tant de dégâts que ça, je crois. Hein. « 4000, 12 000 directement quand il y a 4 debuffs. Gros, elle a mis... Vous vous rendez compte ou pas? Elle a mis 36k damage alors qu'il y a setup buff attaque et tous les debuffs du monde. Mais gros, tu mets un Luchen avec un buff attaque, t'as pas besoin de setup et le Luchen il met du 3 x 15k. Hein. Facile. Hein. Et t'as pas besoin d'avoir autant de setup avec du strip AO et tout. Hein. Non, non, c'est gaze. C'est gaze. C'est gaze. Genre, legit, tu mets un Belenus runé offensif, il fait les mêmes dégâts. Un Belenus avec buff attaque runé offensif, il fait aussi du 30 KO. Hein. Non, c'est nul, c'est nul.
Ah, c'est gaze, c'est gaze. C'est un Nuker qui a besoin du setup buff attaque et du setup strip et de debuff pour faire des dégâts, gros. Ça demande trop de setup. Ça demande trop de setup. Il y a 50 000 autres Nuckers AOE qui ont besoin de moins de setup et qui font autant de dégâts. Vraiment. Ah, c'est trop nul, c'est trop nul. C'est quoi ça? C'est la Yennefer Feu? En vrai, ça me fait chier parce que les mobs de collab, je trouve, t'arrives pas à bien voir leurs éléments. Je pense que c'est pas dingue. Ça, faut qu'elle se fasse buff. Je pense, lui, c'est pas un mob de RTA de base. C'est un mob genre de Def Arène à la limite s'il le buff ou de Def Siège. Mais il a pas vraiment un kit de RTA. Dans des cliffs, pourquoi pas. Et Gojo... Bah, Gojoran, en vrai, il est intéressant son kit. Mais le problème, c'est que... c'est que c'est un taunt et que Veromos existe. En vrai, Veromos... Est-ce qu'on devrait pas le monter d'un cran, quand même? Ok, en RTA, il est pas si chiant que ça, même s'il y a plein de mobs à taunt que tu peux pas jouer à cause de lui. Mais en fait, si on faisait une tier list overall, tout contenu de jeu en même temps, il devrait être en nerf. Parce que genre même en arène et tout, c'est trop fort. Mais vas-y, on va dire que c'est que de la RTA, on le laisse en top tier. Mais il casse bien les couilles, hein, parce que en vrai, lui, il a un bon kit. Hein. Il a un kit sympa. Hein. Strip, vol de buff, rédu KTB, taunt 2 tours. Il a un bon kit, mais il peut pas monter plus haut. Vas-y, tu sais quoi, on le met là. Non, vas-y, on le met pas là, c'est chiant, ça rajoute une ligne. On le met top tier average. Mais en vrai, il a un bon kit. C'est juste Veromos existe. Pas de chance, Veromos existe. Allez, on enlève ça. Et voilà à peu près notre petite tier list du jour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les top tiers? Qu'est-ce qui vous choque, là, dans les top tiers? Qu'est-ce que vous mettriez plus haut, plus bas? Et pourquoi? Pontos, c'est le numéro 1 des good. En vrai, Pontos, c'est bien. Hein. Silver, plus haut. Egang, 48% winrate en Hello Boost. Ouais, mais Egang, ça impacte trop la méta. Genre, le winrate, il faut pas regarder le winrate. Egang, ça impacte trop la méta. C'est à cause des gangs hein, qu'il y a beaucoup moins de cleave. Werner aussi, vous les mettriez en haut? Ah, je suis d'accord, c'est fort, mais ils sont déjà un cran au-dessus des autres leader skills de speed, quoi. Est-ce qu'ils méritent d'être 2 crans au-dessus des autres leader skills de speed? Je pense pas. Necessary Evil? Non, non, non. C'est beaucoup trop broken, Egang. Avant, quand tu voulais contest outspeed, les 3 quarts du temps, t'avais besoin d'avoir 2 mobs en Swift. Maintenant, quand tu veux contest outspeed, t'as besoin que d'un seul mob en Swift et de toute ta team en Will avec un Egang. Non, en gros. Il a complètement détruit la façon de draft et de jouer au jeu. Ce truc-là est broken, genre, c'est pas normal. Genre, legit, il a révolutionné, entre guillemets, la façon de contest outspeed dans Summoner's War. Avant, t'étais obligé d'avoir 2 lead speed, 2 mobs en Swift pour pouvoir prendre le premier tour, pendant genre les 8-9 premières années... Non, attends, je dis des conneries. Pendant les 5 premières années d'RTA du jeu. Et maintenant qu'il y a ce mob-là, tu as juste besoin de 1 lead speed, un contest outspeed en Will, et gang. Broken. Complètement broken, ce truc-là. Ming, un cran en dessous. Ming, tu mettrais genre au niveau de Zeratou. Ah, c'est vrai que c'est fort, hein. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait peut-être le baisser, Ming, en vrai. C'est vrai qu'on pourrait peut-être le baisser. Ouais, Ming, c'est à peu près comme Zeratou. C'est un peu comme Zeratou. Ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ming, on peut le baisser d'un cran. Zenitsu vend broken. Ouais, c'est vraiment très très fort, Zenitsu. Mais en fait, Zenitsu, tu t'en rends pas compte, mais parce que Zenitsu est dans la méta, lui, déjà, on le voit beaucoup moins. Et... merde, comment il s'appelle? Il y avait un autre mob tout à l'heure qui était super méta, qu'on avait parlé, et qu'on voyait plus à cause de Zenitsu.
Mais ouais, Zenitsu, c'est très très fort. Je pense que Kovarsi est une ligne trop haute, parce que c'est le seul de la ligne qui est en Swift et qui ne peut pas retourner la game sur un proc. Et il a pas un passif comme Megang. C'est fort dans la draft, mais ça n'a pas le rebound ou le facteur RNG des autres de la ligne. Ouais, mais pour moi, genre, son kit est trop fort. Son T1, il est complètement débile. En fait, quand tu regardes, c'est un des seuls mobs que tu peux jouer en contest outspeed, dont qui t'apporte la condition de victoire qui est assez rare de j'ai perma-immu et l'adversaire n'a plus de stripper. C'est un des seuls mobs. Et c'est pour ça que Leima Prime, quand elle avait un tour de CD sur le sort 3, c'était complètement broken aussi. Parce que c'était un des seuls mobs qui t'apporte la condition de victoire de je tue le stripper AOE, j'ai gagné la game. Parce que je peux perma-immu. J'ai pas besoin de proc pour perma-immu. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. C'est pour ça que moi, je le mets aussi haut. Parce qu'il y a, historiquement, il n'y a que 2 mobs qui ont jamais eu cette condition, et c'était Kovarsi et Leima. Leima Prime avait un kit de fou, et là, Kovarsi, en plus, il peut t'en servir de boost ATB, genre, c'est débile. C'est débile. Je montre Ragdoll d'un cran. En vrai, il y en a quand même beaucoup moins des Ragdoll actuellement. Genre, je sais pas si on peut voir les stats de Ragdoll en G3. Enfin, même overall, hein. Par rapport à la saison d'avant, regarde. Donc 50% win rate, 14% de play rate, c'est quand même des bonnes stats, tu vois. Et là, il a perdu 6% de play rate, hein. 6% de play rate et 0,5 de win rate, hein. C'est beaucoup quand même, hein. Ah, là, il a perdu 10% de play rate par rapport à avant et 75% de win rate. En vrai, les gars, Ragdoll, il a pris un bon nerf quand même, hein. Pour moi, il a pris un nerf suffisant pour pas qu'il soit en broken, hein. Genre, c'est top tier, c'est très fort, tu vois. Mais... ça va, c'est mérité, tu vois. Pour moi, c'est mérité. Je pense que c'est surtout en G3 qu'il a pris la plus grosse start. 51% win rate, 10% de play rate, donc il y en a encore quand même pas mal en G3. Contre. Voilà. Faut que ça charge, c'est un peu long. Contre 52 ou 60%. Il a perdu 1% et demi de win rate et 5% de play rate en G3. Il a vraiment pris une bonne tarte. Mais c'est bien, tu vois. C'est bien. Le perso est quand même top tier, ça va, tu vois. Franchement, moi quand je vois un perso qui est broken pendant 20 saisons et je le vois qui se fait nerf, j'ai envie que le perso il disparaisse, tu vois. Pas juste qu'il redescende top tier comme Gianna, elle a fait pendant une saison, tu vois. Ça va. Il est quand même top tier. Genre, juste pour moi, ça mérite plus un nerf, tu vois. À ce stade-là. Joséphine, c'est pas plus haut cette saison. Etna, Gianna, Laura. Bah en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de... genre, il y a trop de reset, trop de trucs comme ça, tu vois. Il y a la Irène, il y a Sekhmet, il y a les Véronica, les trucs comme ça. Il y a quand même beaucoup de mobs où tu peux jouer autour de Joséphine. Moi, j'ai du mal à la mettre... j'ai du mal à la mettre en top tier, perso. C'est un bon mob, tu vois, mais... je crois pas qu'elle monte beaucoup plus haut que ça, honnêtement. Ouais, tu pourrais, tu vois, genre... de toute façon, à partir du moment où tu vois ta tier list, tu vois, tu peux te dire que si tu discutes en fonction de comment tu l'argumentes, chaque mob, tu vois, s'il est un cran en dessous, un cran en dessous, enfin, un cran en dessous ou au-dessus par rapport à là où il est, ça va, tu vois, on s'en fout. En gros, quand tu regardes une tier list, ce qui est vraiment choquant, c'est si tu vois un mob et que t'as l'impression qu'il est genre 2 crans au-dessus de ce que toi tu le mettrais, tu vois. C'est là que c'est un peu choquant. Si c'est juste, tu te dis, oui, ben moi, ce mob-là, je le mettrais peut-être en good ou en top tier, honnêtement, ça change pas grand-chose, tu t'en branles, tu vois. Ça, faut être assez flex, tu vois. Et les Noah, plus bas, uniquement jouable avec des nukes mono vu la méta. Non, je suis pas d'accord. Ça se joue dans tous les gameplays. Ça se joue avec du Chandra Sagarvela, ça se joue avec des nukes monosip, ça se joue avec du Moore First Pick, ça se joue avec vraiment plein de trucs. Ça se joue vraiment avec plein de trucs, Eleanor. Faut juste voir les angles.
À chaque fois que je fais des coachings sur des comptes avec Eleanoa, je me retrouve à jouer Eleanoa 60% de mes games et elle carry toutes les games où je la joue. Vraiment. Je sais pas s'il y a des petits loulous que j'ai coachés récemment avec des Eleanoa, mais genre à chaque fois que je suis sur un compte Eleanoa en coaching, j'arrive toujours à jouer Eleanoa comme dans tous les gameplays quasiment. C'est trop fort. C'est T1, c'est pas tankable. Ça a un assez bon rebound. C'est facile à build. Genre. Non, c'est trop bien. Non, je maintiens, hein, ce truc-là, vraiment, c'est top tier. Hein. Je n'en démentirai pas. Tu vois, que tu me dises, ouais, Fermion, peut-être que t'abuses, peut-être que, en fait, c'est machin. Allez, si tu veux, mais moi, je trouve vraiment le perso intéressant. Par contre, ça, c'est vraiment fort. Hein. Premier degré, je trouve ça fort. Quand il n'y a pas trop d'anti-CC. Bah oui, mais tu la piques en last pick, donc c'est facile, du coup, de doser pour la prendre quand il n'y a pas trop d'anti-CC. Ce qui dérange avec Joséphine, c'est que ça force la transi et que ça plaît pas à tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que si tu transis, tu peux la counter, la Joséphine. Cyrilette, tu l'as mise où? Je l'ai mise dans mérite un petit buff, je crois. Non? Je l'ai mise en average. Je l'ai mise où? Ouais, c'est ça. Petit buff avec Geralt Light. Je trouve ça manque encore un petit peu d'un truc, quoi. En fait, le problème, c'est qu'actuellement, je trouve Cyrilite, elle fait rien à l'open si t'as pas soit un buff speed, soit un break def. Et ça m'emmerde. J'ai Gaucho Light, Laura, Vivachel, Zenizek, Stock C3. Je crois que je need un coaching. Ouais, effectivement. Bah, du moins, tu peux bien progresser, hein. Refresh CD plus free tour, ça peut pas être lock dans un archétype, ce genre de mob. Ouais, ouais, c'est ça. Genre vraiment, ça a un bon kit. Je vous jure, c'est un bon kit. Mais bon, de toute façon, si seulement c'était moi qui l'avais drop, putain, Hepatito, je pourrais vous montrer à quel point le mob est fort. Genre, dès que les combats partent en bruiser, ce truc-là, c'est trop fort. Et là, actuellement, on est dans une méta bruiser, c'est trop fort. Bah, sauf en top G3 où c'est toujours de la cliff CC, LD, Exodia, mais en dehors du top G3, on est dans une méta bruiser, et dans des méta bruisers, ce genre de mob là, les deux, c'est vraiment très fort. Je ne vois pas Kraka en top tier. Strip, breakdef, res, nuke, le mob fait tout, point. Va te faire foutre. Je vois pas Yann. Si, Yann, il est en... Il est en situationnel. Top situationnel. Bon, après, j'avoue, j'ai pas trié. Hein. J'ai pas tout trié. Oliver s'est surjoué cette saison. Même sur Summoners War RT, il est top 3 play rate. Ouais, c'est très joué. Mais Oliver, pour moi, c'est les LD qui rendent le truc broken. Genre, si actuellement tu donnes autant de Silver qu'il y a de Oliver dans le jeu, bah les gens joueront plus Silver. Silver est plus fort que Oliver overall, tu vois. Mais c'est juste que Oliver, bah, si tu regardes juste son play rate, bah, c'est un élémentaire, c'est un lead 33. Les autres lead 33, tu vois, Vanessa, ils sont un peu en dessous. Psamat, il est bien en dessous. Du coup, forcément, c'est lui qui passe, tu vois. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de le nerf, Oliver. Singe-Vent, peut-être un peu plus haut, ça casse vraiment les couilles. Ouais, en fait, les mobs comme Singe-Vent, c'est vraiment à bas niveau hein, que ça carry de fou. Je pense, dès que tu montes en gardien et tout, et qu'il y a des compos qui ont un peu plus de punch, qui sont un peu moins tankables, les angles de Singe-Vent, ils sont moins présents, tu vois. En fait, faut se dire qu'il y a des compos, il y a des mobs qui marchent plus à bas niveau qu'à haut niveau, tu vois. Et inversement. Il y a des mobs Tianlang, ça marche plus à haut niveau qu'à bas niveau, parce que les mecs, ils ont pas d'arté à bas niveau, tu vois. Zeratou est broken. Ouais, Zeratou, c'est le meilleur bruiser mono-cible actuellement du jeu, avec... Bah, t'as les bruisers mono-cible anti-CC et Mi-Ying, et puis bruiser mono-cible avec potentiel de solo, c'est Zeratou. Depuis qu'il a le heal, c'est vraiment trop fort.
Saint-Jean, tu penses pas qu'on doit nerf la chance de strip sur Riven? 100% c'est trop, je trouve. Ouais, je sais pas. Après, toi, tu joues beaucoup Cliff CC avec Wunsa et tout. Peut-être que toi, ce genre de gameplay, ça te casse les couilles, mais je pense que Xingze, c'est censé être un anti Cliff CC full AOE. Donc, je sais pas trop. Je pense que t'as l'impression qu'il a besoin d'un nerf parce que ça counter vraiment ce que tu joues toi, quoi. Ça a été discuté, les lead speed 33 élémentaires. On va être lock avec un lead speed 33 arènes pour chaque élément tout au long du jeu. Dans la conférence. Non, on n'en a pas parlé dans la conférence, ouais, c'est vrai. Merci Shibo pour le 47e mois d'abonnement. C'est quoi le win rate, enfin le play rate de Xingze actuellement? Xingze, je pense que la différence de win rate entre hors G3 et G3, elle va être assez huge. T'as 48% de win rate, 9% de play rate. Attends, 48? Donc genre... Attends, mais c'est Gyu tier en fait. Ouais, ah non, même pas. Gyu est meilleur que Xingze. Hein. Ça a plus de play rate, plus de win rate, plus de 20% de ban rate. Et Xingze... Ah, tu vois, c'est un peu genre Gyu en moins bien. Hein. Je vois pas... 49,76% de win rate en G3. Donc on va dire quand il est censé être bien pique. Ok. Donc en gros, quand c'est bien pique en G3, t'as un peu plus de win rate qu'une Gyu. Mais... Ouais, franchement, ça mérite pas un top tier. Hein. Alors, je pense vraiment pas que ça mérite un top tier. Hein. Parce que genre, ça révolutionne pas non plus la façon de jouer. Enfin, tu vois, je veux dire... C'est pas à cause de Xingze qu'on peut plus cliff CC, tu vois. Pour moi, c'est plus à cause de Lucia, à cause de d'autres mobs comme ça qui détruisent, de Egang qui détruisent complètement la cliff CC que Xingze, tu vois. Mais ouais, peut-être que c'est plus fort, je sais pas. Je mets ça en top good si vous voulez, quoi, avec Joséphine, mais bon. Ça me paraît quand même un peu bizarre, tu vois, de le mettre en top tier. Avec des mobs qui, eux, pour le coup, ont vraiment des fonctions uniques, quoi. Ou qui sont vraiment les meilleurs dans leur domaine. Bref, je vais sauvegarder ça.